Hey, salut tout le monde, bienvenue à Questions agricoles. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien de votre cabine. Vous allez me dire, ben voyons, il n'y a pas d'entretien à faire après une cabine. Ben oui, il y a un entretien minimum à faire après une cabine. Parce que veux pas, ça vous protège, oui, du roulement, des intempéries, des insectes, de la poussière, de plein d'affaires, mais il y a des soins à lui apporter. Votre cabine, c'est un environnement étanche. Fait que c'est important de vérifier tous les bourrelets d'étanchéité, tous les rebords de portes, de fenêtres, de toit ouvrant. C'est important que qu'il ne soit pas endommagé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si ça, c'est pas endommagé, les filtres de cabine vont aller faire leur travail et ce, à 100%. Là, vous allez me dire, hein, il y a des filtres dans ma cabine? Ben oui, il y a des filtres dans votre cabine. Il y en a 2, 3, des fois, il y en a peut-être plus sur certains modèles, je peux pas vous dire. Mais règle générale, on a les filtres qui sont à l'extérieur de la cabine qui vont faire rentrer l'air dans la cabine et on va avoir un filtre comme celui-ci qui refait la recirculation dans votre cabine. Les fabricants de tracteurs recommandent de les nettoyer aux 400 heures et de les changer aux 1200 heures. Moi, je vous dirais, nettoyez-les donc une couple de fois dans l'été. Après les semences, après les foins, des fois, ça vient quand même pas mal pacter assez vite. Fait que c'est une bonne idée de les nettoyer. Surtout au printemps aussi, pour vérifier si les souris ne se sont pas fait un petit nid des fois dedans pendant l'hiver. Des fois, les boulamites, c'est pas tout à fait assez. Alors, soin à apporter à notre filtre à l'air de cabine, de le passer au sifflet à l'air, tout simplement. Encore là, de le passer du bon côté. Si l'air rentre ici et ressort ici dans votre cabine, bien, la partie la plus sale va être à l'extérieur. Si vous voulez, bien, à ce moment-là, ça va être de passer le sifflet à l'air de l'autre côté pour ne pas faire re-rentrer les particules encore plus dans votre filtre. Une autre affaire, ça se lave pas ça. Quand je parle de laver à l'eau. Oui, vous allez rire, je le sais, mais j'en ai déjà vu, puis des filtreurs à moteur aussi. Ça n'est pas fait pour être lavé. C'est un genre de carton, c'est un genre de cellulose. C'est vraiment pas fait pour être mouillé, cette affaire-là. Oui, ça peut arriver avec la pluie, là, mais ça, on va dire que c'est très, très, très minime. Mais on trempe pas ça dans l'eau, puis on n'essaye pas de mettre ça dans la laveuse puis dans la sécheuse non plus. Ce qui m'amène au point des autres contaminants que la poussière, le pollen, les insectes et tout ça. Si on parle de tout ce qui finit en ide, pesticides, herbicides, fongicides, ça vous prend idéalement un filtre au charbon comme celui-ci. Vous allez me dire pourquoi les autres ne filtrent pas les particules de produits chimiques, si vous voulez. Tandis que le filtre au charbon, veut pas, ça le dit, là-dedans, il y a du charbon actif. C'est le même ingrédient que le petit masque que vous prenez justement pour faire les mélanges de vos différentes concoctions. Mais idéalement, c'est de le mettre à ce moment-là pour la cabine du tracteur. Ça va vous protéger justement de toutes les émanations toxiques qu'il peut avoir. Ça, il y a des soins à lui apporter. Si vous le voulez, vous pouvez le laisser là à l'année longue. Il n'y a pas de problème, sauf que ça a une durée de vie d'environ 200-250 heures. Sinon, on peut le retirer. À ce moment-là, on se met des gants, bien important. On le laisse sécher à l'air. On ne passe jamais le sifflet à l'air dans un filtre au charbon. Vous allez le scraper. Vous le laissez sécher à l'air libre, vous le remettez dans un genre gros ziploc de quoi qui se ferme étanche, là, où vous enlevez le plus d'air. Vous allez pouvoir conserver quand même votre filtreur pendant un petit bout de temps. Si jamais vous shakez votre filtreur puis vous entendez un petit tchic 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 tchic, c'est pas des maracas puis c'est pas parce que vous êtes au Mexique, c'est parce qu'il est fini. Fait qu'à ce moment-là, ça va être de le remplacer. C'est disponible sur pas mal tous les modèles de tracteurs, je vous dirais. Sinon, il y a quand même des compagnies qui offrent des fers sur mesure, mais encore là, c'est un petit peu plus dispendieux. En partant, ce filtreur-là est plus dispendieux qu'un filtre d'origine, mais votre santé a quel prix? Je vous pose la question. C'est ce qui fait le tour, je vous dirais présentement, pour ce qui est des filtres de cabine, filtres au charbon. Si vous avez des commentaires, suggestions, n'hésitez pas. Thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook, notre page YouTube aussi. Et on se dit à la prochaine!